moi, les livres, ce sont des œuvres d'art. Ma grand-mère vaudoise m'a offert, quand j'étais enfant, ma première bande dessinée, Tintin. Avec mes parents, on est aussi souvent allés dans les bibliothèques et dans les musées. C'était un monde qui s'est ouvert à moi et comme ça, j'ai découvert l'art. Je m'appelle Matthias Schmid, je suis bibliothécaire à la bibliothèque du Musée d'Art et d'Histoire et j'y travaille depuis 20 ans. Voilà, on est à l'intérieur de la bibliothèque d'art et d'archéologie avec le guichet, le prêt. On a des revues, des magazines qui sont nouvellement arrivés que les lecteurs peuvent emprunter. Au fond, on fait un clin d'œil à une exposition comme maintenant au Musée Rat avec Chantal Gelly. Là, on est dans la partie bibliothèque avec des ouvrages de référence que nos lecteurs ne peuvent pas emprunter. Par contre, ils ont la possibilité de scanner des extraits. Ma première profession, c'était la profession de libraire en Suisse alémanique. J'avais le choix de faire cette formation bibliothécaire soit à Coire, dans les montagnes, ou à Carouge. Pour moi, qui est fan de BD, de Töpfer, l'inventaire de la BD, c'était évident de venir à Genève. Je suis en train d'importer un ouvrage. Ma journée commence souvent avec des commandes de livres chez les libraires. On commande surtout des livres. Pour ma part, c'est des catalogues d'exposition ou des bandes dessinées. La suite, c'est de les saisir sur Swisscovery, c'est le catalogue qu'on utilise. Les livres de la bibliothèque d'art du musée, on a environ 1 million de documents. C'est la plus grande bibliothèque d'art en Suisse. On a des réserves où parfois il faut être un petit peu Sherlock Holmes. C'est là où se cachent les livres. Donc ici, c'est des ouvrages qui sortent quasiment pas. Ils sont uniquement consultables sur place. C'est des grands formats ou des ouvrages précieux. Là, il y a des très vieux livres d'une bibliothèque à Venise. C'est évidemment des ouvrages qui sont très lourds. Hop, c'est un ouvrage de 1904. Là, on a les tout premiers catalogues d'exposition de Picasso. C'est 1922, Picasso. Dès le début, j'ai eu la tâche de former des apprentis et des stagiaires. Pour moi, c'est fondamental de transmettre le savoir aux jeunes, parce que je suis convaincu aussi que les livres vont disparaître. Ça, c'est Anna Sommer, une artiste suisse-allemande. Et on a justement ici le coin bande dessinée dans un espace qui s'appelle Multifréquence. Le musée aime bien utiliser les salles du musée pour différentes activités et surtout aussi que le livre est présent au musée. L'avenir de cette bibliothèque est très lié à l'avenir du musée d'art et d'histoire qui a un nouveau projet. Dans ce futur musée, il y aura un accès probablement à 30 000 ouvrages intégrés dans le musée avec les œuvres d'art du MH. Le tableau qui me plaît énormément, c'est le lac de Thun au reflet symétrique de Ferdinand Hodler. J'aime beaucoup le reflet de ces montagnes, des nuages. J'adore le bleu et la lumière derrière. Et c'est aussi un artiste qui a beaucoup influencé les artistes suisses à l'époque et même aujourd'hui. Donc c'est un artiste qui reste d'actualité pour l'art suisse.